Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'inscrit dans le programme Feminibooks. Feminibooks, c'est une chaîne de vidéos et maintenant également d'articles de blog qui a été lancée par Opaline. Il s'agit de la 3e session. J'avais déjà participé à la première session avec Cassandra de la chaîne Le Bonbon au Cassis. On avait parlé du superbe Là où tombent les anges de Charlotte Bousquet. Je vous invite très fortement à aller voir notre vidéo. Je mets un lien ici, en tout cas des liens en barre d'infos pour que vous ne manquiez rien. Hier, vous aviez rendez-vous sur la chaîne de Brunel qui vous a parlé de Moi, Malala, de Malala elle-même. Quant à moi, je vais vous parler de 3 romans féministes en mode girl power qui vont vous en mettre plein la vue et qui sont notamment adressés aux ados. 3 romans ados qui sont tout d'abord tous écrits par des femmes, et ça j'ai trouvé ça super cool de pouvoir avoir cette caractéristique là. Et ensuite ces 3 romans qui sont tous les 3 pleins d'énergie, très dynamiques, très lumineux, et même s'il y a de l'émotion, des obstacles, des difficultés ou des choses tristes, voire sombres, ce sont avant tout des romans très positifs qui abordent des histoires de femmes, ou en tout cas de jeunes filles, avec beaucoup de bienveillance. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Belle de la jungle de Liba Bray, publié chez Gallimard Jeunesse en 2013. Ça fait un moment, ça fait bien plus de 4 ans, et c'est pour ça que j'ai les épreuves non corrigées, parce que je l'avais reçu à l'époque en épreuve non corrigée, mais je vais vous mettre ici la couverture que beaucoup n'aiment pas, mais que moi personnellement je trouve délirante. Mais s'il est dans ma bibliothèque parisienne et pas dans la bibliothèque de mes parents, c'est pas pour rien, c'est parce que je l'avais vraiment aimé et j'ai eu envie de le ramener à côté de moi. Finalement, c'était peut-être un signe que je devais le mettre dans Feminibooks. Mais pour moi, c'est un livre que même si on l'oublie après plusieurs années, il reste des impressions de lecture uniques, très positives et très fortes. La première raison pour laquelle il faut lire Belle dans la jungle, c'est que c'est un roman qui est plein d'une énergie rocambolesque. Le roman ouvre sur une scène d'ouverture tout simplement magistrale dans laquelle il y a 50 belles qui sont censées participer à un concours de beauté dans un endroit paradisiaque à l'autre bout du monde, sauf que l'avion va s'écraser sur une île déserte dans un crash tout simplement abominable qui ne va pas toutes les garder vivantes, et ça donne une scène d'ouverture qui va donner tout le ton du roman, c'est-à-dire extrêmement dynamique, à se tordre de rire, et vraiment original. Ce roman frise parfois l'hystérie tellement l'énergie nous entraîne en avant et tellement ces filles sont pleines d'une énergie pour survivre et pour se battre pour survivre sur cette île déserte sur laquelle elles ont atterri. Mais justement, ce n'est jamais hystérique, j'ai trouvé que c'était... Enfin, j'ai trouvé, en tout cas, j'ai l'impression, dans mes souvenirs, que c'était toujours très bien maîtrisé et que c'était vraiment super haletant. Le bouquin fait 400 ou 500 pages, enfin, c'est un gros pavé comme vous avez pu le voir avant quand je vous l'ai montré, mais il n'empêche qu'on le dévore. La deuxième raison pour laquelle il faut lire ce roman, c'est son humour. J'ai déjà commencé à l'évoquer, mais ce livre est vraiment à se tordre de rire. Il y a un humour que l'auteur maîtrise avec brio, qui est tout simplement désopilant et qui joue notamment des situations dans lesquelles ces belles sont mises. Là où ça pourrait devenir un roman terrible, parce que beaucoup de choses vont être amenées, des pirates, même si on ne s'y attend pas, un complot qui se prépare sur cette île déserte, le cannibalisme peut-être, la survie tout simplement, les chamailleries, si ce n'est les disputes entre toutes ces jeunes filles, et même si ça aurait pu être sombre ou vraiment ça aurait pu balancer entre les deux, ben finalement Liba Bray utilise toutes ces situations avec les belles qui sont mises dans ces situations-là pour en faire un roman où le comique de situation règne. C'est surtout très drôle de voir le second degré que l'auteur utilise, parce que même si il y a ces belles dans la jungle et que c'est ça qui crée le comique de situation, vous devez vous dire depuis le début que mon bouquin il a pas l'air très féministe et que ça a l'air assez cliché. Et bien justement, il y a un humour de second degré qui fait que ce n'est pas du tout le cas, que s'il y a des clichés, l'auteur les réutilise et s'en moque. La troisième raison pour laquelle il faut lire ce roman, c'est justement pour ce second degré. Parce que même si l'auteur utilise des clichés, et même si l'univers semble, dans mes souvenirs et dans ce que j'ai pu en lire, assez manichéen, voilà, je veux pas dire que ce livre est un modèle parfait d'ouverture, de représentation féminine ou sexuelle, que c'est un roman super ouvert et que c'est un roman qui sort des sentiers battus. Je veux pas dire ça parce que je l'ai lu il y a 4 ans, donc je peux pas l'affirmer, d'autant plus qu'il y a 4 ans, j'avais sans doute pas le même regard sur le féminisme, le sexisme ou les représentations de genre et d'orientation sexuelle. Mais il m'a semblé, en relisant des critiques sur le livre et parmi mes souvenirs, que c'était un roman quand même très ouvert, qui utilise ces clichés que l'auteur amène, notamment ces belles de concours de beauté dans la jungle, pour
pour s'en moquer, pour amener des idées assez ouvertes et assez positives, et pour finalement transmettre cette énergie lumineuse au lecteur. Parce qu'on va voir des pirates qui se battent, et ce sont des femmes, parce qu'il va y avoir une personnage qui est transgenre, parce que beaucoup de personnages ne sont pas ce qu'ils semblent être, et donc il faut voir au-delà des apparences pour les connaître. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont distillées dans le roman, et qui font que ce roman est original, et m'a semblé en tout cas très ouvert. Le deuxième roman dont je vais vous parler, dont vous avez sans doute beaucoup entendu parler, qui est très populaire, qui rentre bien évidemment sans aucun doute dans le thème de Femini Books et dont j'ai très envie de vous reparler, c'est Les Petites Reines de Clémentine Beauvais, qui est publié dans la collection Exprime de Sarbacane. La première raison pour laquelle il faut lire Les Petites Reines, c'est pour ce ton qui est très très juste. Clémentine Beauvais arrive vraiment à saisir le ton de ses personnages adolescents, en tout cas celui de Mireille qui va raconter l'histoire, et donc les subtilités de ses émotions, la façon dont elle utilise l'humour comme façade et comme carapace, la façon dont elle va se nouer d'amitié avec des jeunes filles avec qui elle ne pensait pas du tout se nouer d'amitié, et cela va créer des mouvements et des chamboulements en elle. Tout est amené avec beaucoup de justesse, avec beaucoup de finesse, et ça ne semble jamais faux, ça ne semble jamais lourd, ça ne semble jamais à côté. À ce ton juste s'associe un humour décapant. Voilà, encore une fois, je vous parle d'un livre drôle, et le troisième aussi d'ailleurs, comme vous le verrez, est très drôle, mais là il y a vraiment un humour décapant qui est dû à la façon dont Mireille Laplanche, le personnage principal, raconte l'histoire. Mireille, c'est donc une jeune collégienne qui subit chaque année dans son collège un concours que les garçons du collège ont mis en place. Ils établissent la liste des filles les plus moches du collège, et elles sont toutes, ou du lycée pardon, elles ont 16 ans, et elles sont toutes élues boudin d'or, boudin d'argent et boudin de bronze. Et pour la première fois, Mireille n'est pas élue boudin d'or comme à son habitude, et du coup elle va aller rencontrer ces jeunes filles pour découvrir qui sont les boudins d'or et les boudins d'argent, et pourquoi elles ont été élues boudins d'or à leur place. Et elles vont découvrir qu'elles ont toutes quelque chose en commun, c'est qu'elles ont toutes une raison d'aller s'incruster à la garden party de l'Elysée le 14 juillet. Elles vont donc prendre des vélos, prendre des boudins et aller les vendre sur les routes de la France depuis Bourg-en-Bresse, dans le sud, jusqu'à Paris. Mais enfin, vous n'êtes pas bien ou quoi? À 15 ans, on n'est pas responsable! Je voudrais répondre qu'on est parfois très responsable quand on a 15 ans. Et d'ailleurs que j'ai 15 ans et demi. Et Astrid, 16 ans, qui est l'âge de toutes les princesses Disney quand elles se marient. La deuxième raison qui rejoint peut-être, ou en tout cas qui découle sans doute de la première, c'est qu'il n'y a pas de tabou dans ce livre. Dans le sens où la parole est donnée aux filles, à ces adolescentes, avec beaucoup de justesse certes, mais aussi avec beaucoup d'honnêteté. On y parle d'amitié, de sentiments, de mocheté et de beauté, de réseaux sociaux, de relations avec tous les autres adolescents, de culpabilité, mais on y parle aussi de règles. Et enfin, la troisième raison pour laquelle il faut lire ce livre, que vous aurez sans doute comprise, c'est que ce roman, en donnant la parole à ces adolescentes, en ayant un ton juste et humoristique, délivre un message ultra positif sur ces adolescentes et pour les lecteurs et surtout les lectrices. C'est un roman qui amène à avoir confiance en soi, c'est un roman qui, par ses thèmes des réseaux sociaux, des rapports entre les adolescents, de la beauté et de la mocheté, amène à avoir un autre regard sur les gens qui nous entourent, mais aussi sur nous-mêmes. C'est un roman voilà, qui dit vous êtes qui vous êtes, vous devenez qui vous voulez être, on s'en fout des autres, il faut que vous ayez confiance en vous, et avec ça, vous pourrez avancer. Et le troisième bouquin, c'est un petit peu le petit nouveau, mais vous avez déjà dû en entendre parler. En tout cas, vous en avez sûrement entendu parler si vous suivez la chaîne d'Audrey, parce qu'elle a interviewé l'autrice de ce roman. Il s'agit de Viser la Lune, de Anne-Fleur Multon, qui est publié dans le nouveau label d'édition Poulpe Fiction. La première raison pour laquelle vous devez lire ce livre concerne en fait son autrice. C'est son premier roman, elle est très jeune, elle a une vingtaine d'années, et elle arrive du coup pour moi avec une grande fraîcheur dans la littérature pour ados. C'est une jeune femme qui s'adresse par cette histoire à des ados, mais c'est une jeune femme qui voilà, arrive avec une énergie, une fraîcheur qui sont propres à son âge, il me semble, et qui arrive avec aussi beaucoup d'idées qui sont dans cette même fraîcheur-là. C'est une autrice qui a envie de défendre des thèmes comme le féminisme bien entendu. Elle aborde aussi les questions de la religion et de la place qu'elle a dans la société, notamment avec la question du voile. Elle aborde évidemment la question des réseaux sociaux qui ont une place très très importante dans cette histoire. Elle aborde enfin, un peu comme les autres romans, la question de l'amitié et de l'importance qu'elle peut avoir dans la vie d'une adolescente.
La deuxième raison pour laquelle vous devez lire ce roman, c'est pour ses personnages. Ce sont des personnages jeunes, puisque ce sont des adolescentes, mais qui sont pleines de vie, pleines d'envie, pleines d'ambition, pleines de combativité, qui vont pas se laisser marcher sur les pieds, même si c'est parfois difficile. Ensemble, elles vont pouvoir vraiment s'affirmer telles qu'elles ont envie de s'affirmer. On va suivre le personnage principal de Léonore, mais on va suivre en même temps, en tout, 5 filles qui se rencontrent via les réseaux sociaux, sur Twitter, et autour d'une de leurs séries préférées, parce qu'elles vont répondre à un hater sur Twitter qui insulte cette série préférée, et grâce à ça, elles vont se lier d'amitié, et finir par créer, au bout de quelques chapitres, une chaîne YouTube sur laquelle chacune parle de sa passion. Ça va les amener très très loin, parce qu'il se passe énormément de choses dans ce livre, et notamment des choses qu'elles arrivent à accomplir toutes ensemble. Des fois ça paraît un peu trop, des fois ce côté il se passe plein de choses est poussé très très loin, mais en même temps c'est tellement jouissif de se laisser emporter par cette histoire pleine de rebondissements et de voir ces jeunes filles aller au bout de leurs rêves qu'on s'en fiche. Parce que pour moi la troisième raison de lire ce roman, et ça rejoint les deux premières, c'est la façon dont l'histoire est racontée. Dans le rythme qui est instauré, dans la fraîcheur de l'écriture et dans la narration que Anne-Fleur Multon utilise, il y a une grande fraîcheur, certes, et aussi une grande efficacité. Elle n'hésite pas à faire des ellipses, à sauter des moments, à passer d'un chapitre à un autre à quelque chose de totalement différent. Et pour moi, ça donne un rythme vraiment très intense, passionnant, entraînant, et c'était exactement ce qu'il fallait pour raconter une histoire si pleine de vivacité. J'aimerais préciser que ces romans, même s'ils parlent essentiellement de femmes, même si pour certains ils s'adressent essentiellement à des lectrices, peuvent être lus par tout le monde, et c'est bien ça qui est important. Le féminisme n'est pas qu'une affaire de femmes, c'est pour ça que je me permets de ma petite personne, même si je ne suis pas autant concerné que toutes ces femmes, ces jeunes femmes ou ces jeunes filles qui vont parler de livres pendant Feminibooks, mais je me permets de venir vous parler de féminisme, de venir vous parler de ces romans-là, parce que pour moi, il me semble très important dans ce combat-là, que c'est un combat que tout le monde doit mener, et que c'est un combat qui peut se mener, comme j'avais déjà dit dans ma précédente vidéo de Feminibooks, par les livres et notamment par des romans aussi pleins de lumière que cela. J'espère que ma sélection vous a plu ou vous aura plu si vous décidez ensuite à lire ces livres. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les 3 livres que vous auriez choisis pour parler de féminisme pendant Feminibooks. Demain on se retrouve sur la chaîne de Il était une fois Perce-Neige qui va vous parler de Don Quichotte, ce qui était un rêve de Cathy Hacker. Et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Faites de belles lectures et surtout, portez-vous bien.